OK, sujet pas très fun, mais super important pour ce soir, les directives anticipées. Est-ce que tu sais, toi, ce que sont les directives anticipées? C'est globalement, le morceau de papier qui va dire à tes médecins, si jamais tu as un accident ou que tu te retrouves en fin de vie, bah, ce que tu veux et ce que tu veux pas pour toi. C'est valable à n'importe quel âge, il faut être majeur pour les faire, mais pas forcément, une personne âgée. On peut les faire, à 20 ans, à 30 ans, à 40 ans. Et ça porte pas malheur d'écrire sur un papier, ce qu'on veut si jamais il nous arrive quelque chose de grave. Les directives anticipées, globalement, on écrit dessus si, par exemple, on veut aller en réanimation ou pas, si bien sûr c'est possible, si on veut être mis sous respirateur artificiel ou pas, si on veut que les soins soient arrêtés un moment si on souffre trop. Au contraire, si on souffre trop, est-ce qu'on veut, par exemple, être soulagé, quitte à ce que ça cause le décès? Enfin bon, vous écrivez tout ce que vous pensez important que vos médecins du futur, heu, devraient connaître. Après, c'est aussi important, une fois que vous les avez faits, de dire à des personnes que vous les avez faites ou au moins où les trouver. Il y a beaucoup de personnes qui ne se sentent pas super à l'aise avec le fait que leurs proches sachent ce qu'ils ont écrit. Je le comprends très bien, il y a pas besoin. Il suffit de dire à tes proches globalement où tu les as mis, pour qu'ils puissent les trouver si jamais il y en a besoin, ou alors de le dire à ton médecin, mais tu peux aussi, et c'est peut-être un peu plus simple, le mettre dans le dossier médical personnalisé, donc le dossier médical en ligne, parce que comme ça, elles seront facilement trouvables aussi. Voilà, c'était la première partie sur la directive anticipée parce qu'on m'a souvent demandé des modèles ou à quoi ça ressemblait, donc je te fais une vidéo bientôt pour te montrer ce que c'est exactement et comment on peut les remplir. Bonne soirée.